Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le ciel se déchirera, et obéira à son Seigneur, et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, les morts, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur, et fera ce qu'elle doit faire. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens, et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Non, je jure par le crépuscule, et par la nuit et ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle devient pleine lune. Vous passerez, certes, par des états successifs. Qu'ont-ils à ne pas croire, et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. À eux, une récompense jamais interrompue. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo. Peut-être que je ne fais pas de live ce week-end, donc je vais faire une vidéo. Celle-ci, elle sera un peu longue parce que la sourate, il y a plein de choses à dire là-dessus. Bon, il faut comprendre que moi, je ne suis pas là pour expliquer le Coran. Le Coran, il est expliqué par lui-même. C'est-à-dire, tu ne peux pas être plus clair que Dieu. Dieu, il sait s'exprimer. Dieu s'est exprimé clairement dans le Coran. Donc, personne peut dire qu'il est là pour expliquer le Coran. C'est comme si le Coran était quelque chose d'ambigu, quelque chose qui n'est pas clair. Donc les sunnites, ils disent que le Coran n'est pas clair. Donc déjà là, ils ont tout faux. Bref, on va y aller. Donc vous savez, cette sourate, elle est très très intéressante. Je vais vous allez comprendre et on va essayer de découvrir ensemble que as-sujoud, c'est-à-dire la prosternation, elle a deux sens. C'est-à-dire, c'est aussi obéir. Tu ne peux pas te prosterner physiquement si tu n'obéis pas à la base. Il faut comprendre que le prophète Mohammed, quand il était à son époque, et il a dit à le kafirun, c'est dans le Coran ça, ils ont dit, mais qui est le Rahman, le miséricordieux? À qui devons-nous, celui que nous devons nous prosterner, c'est qui? Ils savent ce que veut dire la prosternation. Ils savaient à l'époque du prophète que la prosternation, c'était quoi? C'était l'obéissance et la prosternation physique. Surtout l'obéissance. Bref, j'ai parlé beaucoup de la prosternation pendant mes lives, pendant des vidéos. Là, c'est juste un rappel. Alors, quand le ciel se déchirera, donc Dieu, là, il te donne une description le jour de la résurrection. Et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. Et quand la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qu'elle est en son sein, c'est-à-dire les morts, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Ce qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Donc moi, je ne suis pas là pour expliquer le Coran, mais pour rectifier les compréhensions sunnites, c'est-à-dire pour corriger les erreurs et les mensonges qui ont été accumulés pendant des siècles. Donc, et retournera réjoui auprès de sa famille, c'est faux. C'est-à-dire, il retournera réjoui auprès de ceux qui lui ressemblent. C'est-à-dire ceux qui sont comme lui, des croyants. J'attire votre attention dans la sourate Noé. Lorsque Noé, son fils, devait se noyer, quand son fils il est monté dans une colline et il s'est noyé quand même, il a dit à Dieu, Rabbi innahu min ahli, c'est-à-dire, oh mon Seigneur, il fait partie de ma famille. Dieu lui a répondu, il lui a dit, il ne fait pas partie de ta famille, tu ne sais pas ce que tu dis, d'accord? Donc, il ne fait pas partie de ta famille, ça veut dire que lui, il fait partie des gens du Kafirun. Toi, tu fais partie des gens de bien, lui, il fait partie des gens des mauvais. C'est ça, en fait. Ahlihi, c'est des gens qui te ressemblent. C'est des gens qui ont la même
même pensée que toi, la même réaction que toi, et ainsi de suite. C'est ça, Ahli, dans ce verset-là. Ça veut pas dire sa famille. Parce que si il en traduit comme ça voudra dire que dans sa famille, il y a des gens malheureux et lui va retourner heureux. Non, ça c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On continue. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, donc derrière son dos, il faut imaginer que les anges distribueront les livres et que tout le monde aura le bras tendu vers le ciel pour recevoir son livre et tout le monde tendra la main droite parce qu'ils sauront que si tu le reçois de la main droite, tu es sauvé. Et tout le monde cachera sa main gauche derrière son dos. Alors que les anges ne sont pas dupes, ils leur donneront les livres derrière le dos, c'est-à-dire dans la main gauche qui est derrière le dos. Après, il y a des sunnites qui ont dit qu'il y a la gauche qui rentre dans le ventre, qui sort dans le dos. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il y a sa main gauche qui va sortir dans le dos. Bon, des films d'horreur, quoi. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, tout le monde sera ressuscité normalement avec 2 bras, 2 jambes. Seulement, tout le monde va mettre sa main gauche derrière son dos pour ne pas recevoir le livre dans la main gauche. Ils vont cacher la main gauche. Il invoquera la destruction sur lui-même, c'est-à-dire celui qui a eu son livre dans sa main gauche. Et il brûlera dans un feu ardent. Car il était tout joyeux parmi les siens. Parmi les siens, c'est pas sa famille. Parmi les siens, c'est-à-dire ceux qui lui ressemblent, c'est-à-dire son peuple. Son peuple qui étaient tous des associateurs. Comme aujourd'hui les pays musulmans. Et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Non, je jure par le crépuscule. Et par la nuit, et ce qu'elle enveloppe. Et par la lune, quand elle devient pleine lune. Vous passerez certes par des états successifs. Qu'ont-ils à ne pas croire? Alors, Dieu pose la question. Là, ça devient intéressant. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est par rapport au verset 20, 21, 22. Qu'ont-ils à ne pas croire? C'est-à-dire des gens qui entendent le Coran, mais ils ne croient pas. D'accord? Et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. C'est-à-dire que le Coran, il leur est lu, mais ils ne se prosternent pas. Donc maintenant, moi, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est surtout sur ce verset-là, et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. C'est-à-dire que Dieu pose la question, qu'ont-ils à ne pas croire, et pourquoi, lorsque le Coran leur est lu, ils n'obéissent pas à ses commandements, à sa législation? Pourquoi ils ne le font pas? C'est-à-dire se prosterner, c'est obéir à la législation de Dieu. Se prosterner, ça veut dire ça. C'est-à-dire que tu te prosternes physiquement et tu te prosternes aussi en étant obéissant. J'attire votre attention dans des animaux comme les loups, même les chiens. Hein. Un chien soumis, il traîne sa queue par terre, il baisse la tête et il obéit au mâle alpha. Chez les singes aussi, le singe dominant. Chez les gorilles, chez les chimpanzés, chez beaucoup d'animaux. Hein. Les animaux soumis, ils se mettent dans une posture de soumission et ils obéissent au mâle alpha. C'est-à-dire c'est lui qui décide quand il faut aller à la chasse, alors ça existe chez les animaux. Alors chez l'être humain aussi, quand il a évolué, l'être humain, quand il y a un mâle dominant, on va dire un homme, un roi, tout le monde se prosterne devant lui, parce que c'est pour dire qu'ils sont soumis. Et par la même occasion, ils obéissent à sa loi, à ce roi. Ils obéissent à sa loi. Donc la prosternation que aujourd'hui les sunnites ont falsifiée, elle est uniquement physique, mais elle n'est pas dans l'obéissance du Coran. Et c'est la question que Dieu pose. Qu'ont-ils à ne pas croire? Et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. Parce que là, vous avez vu, ils ont mis ici, ça veut dire qu'il faut se prosterner physiquement. Quand ils mettent ça, ça veut dire qu'il faut se prosterner physiquement. Alors ça a été rajouté, c'est pour duper les gens. La prosternation, c'est pas ça. La prosternation, c'est l'obéissance d'abord et ensuite Regardez Satan, quand il a refusé de se prosterner devant Adam. Il a compris que s'il se prosterne devant Adam, ça voudra dire qu'il devra le servir.
C'est-à-dire quand l'homme sera au paradis, eh ben c'est éternel. Il sera au service de l'homme éternellement. C'est pour ça qu'il s'est enflé d'orgueil. Il a dit que tu l'as créé de sable, moi tu m'as créé de feu. Et à savoir qu'il y a des anges au paradis qui vont fabriquer des lits superposés aux gens, qui vont leur fabriquer des habits en soie, et c'est écrit dans le Coran. Ils trouveront des choses, abarek, des choses qui sont fabriquées. Quand on dit le paradis que nous leur avons préparé. Il y a des anges qui vont contribuer à la préparation du paradis. Donc, ils obéissent à Dieu et ils sont au service de l'homme. C'est pour ça que Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Alors, la prosternation que disent les sunnites, elle est fausse. C'est pas une prosternation que physique, c'est de l'obéissance. Et Dieu, il dit, qu'ont-ils à ne pas croire et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or, Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. Annonce-leur donc un châtiment douloureux. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, tu vois. Voilà, ça c'est la preuve irréfutable. Et accomplissent, en croyant, tu accomplis les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, Dieu te les a décrites dans le Coran. À eux, une récompense jamais interrompue. Salam alaikum. Je vais encore le relire encore une fois parce qu'il est très puissant ce... Et je vous dis à bientôt. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le ciel se déchirera, et obéira à son Seigneur, et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, les morts, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur, et fera ce qu'elle doit faire. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens, et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Non, je jure par le crépuscule, et par la nuit et ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle devient pleine lune. Vous passerez, certes, par des états successifs. Qu'ont-ils à ne pas croire, et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. À eux, une récompense jamais interrompue.